frères et sœurs. Je viens encore pour une petite vidéo qui, j'espère, vous fortifiera, vous édifiera. Euh, oui. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de l'avortement. L'avortement dans les contrées où nous vivons n'est pas un délit. Ça n'est pas un délit. Dont la loi ne condamne pas l'avortement en Occident et dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais qu'en est-il des enfants des dieux? Que dit la Bible par rapport à l'avortement? Alors, moi qui vous parle, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un saint. Donc, Dieu m'a pris aussi du monde, du péché. La Bible dit ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il en est ainsi de moi-même aussi. Mon passé n'est pas reluisant, donc je n'ai pas été saint. Je suis de ceux que Jésus a pris du péché et a transformé. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, quand ils m'entendent, ils se disent wow, toi, tu es devenu pasteur, c'est incroyable. Bon, voyez, ça, c'est Dieu qui le fait. Alors, je ne juge personne, je ne condamne personne. Mais alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Dans la Bible, il y a un verset qui interpelle, qui touche par rapport à ce qui concerne l'avortement. Je vais prendre juste ce verset-là, plutôt deux versets, qui sont dans le psaume 139. Ce sont les versets 15 et 16. Je vais lire ces deux versets. J'aime beaucoup ces deux versets. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Écoutez maintenant le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tout. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Je répète le verset 16. Bon, je suis dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand j'étais un fœtus dans le sein de ma mère, toi, Dieu, tu me voyais. Et c'est toi qui m'as tissé, qui m'as formé. Donc, toi qui m'écoutes, dans le sein maternel, Dieu te voyait. Et il dit encore ceci. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, avant même que tu n'existes, Dieu avait déjà inscrit sur son livre tous les jours de ta vie. Ce jour d'aujourd'hui, tu me regardes, c'est inscrit sur son livre de vie. Donc, alors que tu n'étais qu'une masse informe, tu étais un fœtus dans le sein maternel, Dieu te voyait. Et Dieu avait inscrit tous les jours de ta vie. Il en est ainsi de tous les fœtus et des fœtus qui ont été avortés. C'est nous qui appelons cela fœtus. Mais pour Dieu, c'est un être humain tout fait. Et Dieu a déjà inscrit les jours de sa vie. Et quand tu interromps une grossesse, eh ben, tu interromps la vie de quelqu'un. Connu de Dieu, ça veut dire que tu tues. Je m'adresse aux chrétiens. Je souligne bien à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Messie. À ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur. Pour les autres, je ne juge personne. De toute façon, que ce soit les chrétiens non plus, je ne juge pas les chrétiens. Je ne prononce pas une loi, une ordonnance. Mais voilà, je fais ressortir ce qui se trouve dans la Bible. Alors, comme Dieu connaît le fœtus, comme Dieu a inscrit tous les jours de sa vie, Dieu le considère comme un être humain. Si tu interromps la vie d'un être humain. C'est comme si tu faisais un sacrifice humain. Si tu as déjà fait ça, implore le pardon de Dieu. Il est le Dieu qui pardonne. Tu as déjà, toi, garçon, conduit ta copine, ta petite amie, ou même ton épouse, pour avorter parce que tu ne voulais pas plus d'enfants. Implore le pardon de Dieu. Pleure devant le Seigneur. Pleurez tous les deux devant le Seigneur. Il est le Dieu qui pardonne. Toi, fille, tu as fait ça parce que tu avais peur de tes parents.
implore le pardon de Dieu. Tu as conduit ton ami, pour avorter, implore le pardon de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Et il est le Dieu qui pardonne. Si tu fais la repentance d'un cœur sincère, Dieu va te pardonner. Et aux autres, ne le faites plus jamais. Dans mon ministère, j'ai vu naître des enfants qui allaient être sacrifiés. Et aujourd'hui, ces enfants font le bonheur de leurs parents, font la fierté de leurs parents. On avait une veillée. Et puis, bon, on a la veillée de prière, on a prié de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et pendant la veillée, moi, j'ai parlé de l'avortement. J'ai dit, voilà, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. Et à la fin, il y a un frère qui avait amené une sœur, que j'ai vue, je crois, maximum 3 fois, et puis je ne l'ai plus revue. Et cette histoire remonte à quelques années, à plus de 10 ans, je crois. Et ben, voilà, à la fin, tout le monde est parti. Cette sœur dit, pasteur, je mérite de parler. Ok. Et puis on est resté seul. Elle me dit, voilà, je ne sais pas si c'était dans le bureau ou là où on a fait, dans la salle, mais voilà, elle me dit, voilà, pasteur, cette parole m'a touché sur l'avortement. Là, je suis enceinte. Et le père de l'enfant ne veut même pas en entendre parler. Il dit qu'il ne va pas le reconnaître, tout ça. Et maintenant, j'ai entendu, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, Dieu t'a parlé. Et puis le jour où l'enfant est né, elle m'a appelé pour dire, pasteur, l'enfant est né. Et on a béni le Seigneur. Il y a aussi une autre que moi je vois encore aujourd'hui, qui est rayonnante. Et un jour, sa maman m'a dit, pasteur, parce que la maman ne voulait pas. C'est la famille qui poussait la maman à le faire. Et quelqu'un de sa famille l'a amené chez moi. Et on a prié. Alors, les membres de sa famille qui voulaient vraiment qu'elle avorte étaient furieux. Et puis bon, cet enfant est né. Et maintenant, elle fait la joie des membres de sa famille qui voulaient qu'elle ne naisse pas. Je vois dans les photos. Voilà, frères et sœurs, si tu as entendu ce message, tu l'as reçu, tu voulais le faire, arrête. Si tu l'as déjà fait, implore le pardon de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus. À la prochaine vidéo. Bye bye.